Bien, bonjour les enfants. Alors hier, nous avions fait la première partie de ce chapitre. On avait fait la multiplication de fractions. Aujourd'hui, on va donc faire la division. Donc, vous pouvez noter dans votre cours la division. Et on va diviser des fractions. Pour cela, un petit rappel important. L'inverse de 5 septièmes, qu'est-ce que c'est? On l'a fait au début de l'année. L'inverse de 5 septièmes, c'est 7 cinquièmes. On inverse le numérateur et le dénominateur. D'accord? Il y a juste cela à faire. Si vous savez ça, vous comprendrez très facilement cette partie-là du cours, puisque la division, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de la multiplication. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue concret? Si j'ai A égale 5 septièmes divisé par 9 quarts, sachez que ce divisé là, ce symbole, normalement, au bout d'un moment, on n'écrit plus trop, on va utiliser plutôt la fraction. Donc, c'est-à-dire que c'est la fraction 5 septièmes sur la fraction 9 quarts. Ça va s'écrire comme ça. Alors, ça fait un peu peur au début. On se dit, c'est énorme, ça a l'air compliqué. En réalité, c'est très simple. La division, on ne sait pas la faire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une division? C'est l'inverse de la multiplication. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien, je vais le faire des deux côtés, c'est pareil. Je vais remplacer le divisé par un fois. Au début, ça ne change rien, 5 septièmes, il reste là. Mais le nombre qui divisait, c'est pareil que multiplié par l'inverse. Donc en fait, c'est pareil que multiplié par 4 neuvièmes. Donc quand vous avez une division, vous pouvez multiplier par l'inverse. Au lieu de diviser par 9 quarts, on multiplie par 4 neuvièmes. Et ça, on l'a déjà fait. Ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est très simple. On dit que c'est 5 fois 4 en haut sur 7 fois 9 en bas. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux, 5 fois 4. On multiplie les dénominateurs entre eux, 7 fois 9. Ensuite, on calcule 5 fois 4, 20, 7 fois 9, 63. Et on a terminé. Et on encadre notre résultat. De l'autre côté, c'est pareil. On laisserait celui qui en haut reste 5 septièmes, il ne bouge pas. Le symbole de la fraction devient fois, et on multiplie par l'inverse, 4 neuvièmes. Et après, on continue, c'est le même calcul. Dans le cours, on peut donc noter la propriété suivante. Diviser par un nombre non nul. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Ça fait mat erreur sur la calculatrice. C'est interdit, ça ne veut rien dire. Donc si on divise par un nombre non nul, ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Ça, c'est d'un point de vue français. Maintenant, en mathématiques, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que pour tout nombre A, B, C et D, d'accord, A, B, C et D, avec C différentes 0, B différentes 0, D différentes 0, on a quoi? A sur B divisé par C sur D, c'est la même chose, mais d'un point de vue mathématique, là on l'écrit en mathématiques, ça fait quoi? A sur B reste A sur B, fois, et on multiplie par l'inverse, D sur C. Ou alors, si on l'écrit sous cette forme-là, celle qui sera la plus utile pour vous au lycée, si on a A sur B sur C sur D, on laisse le A sur B fois D sur C. Alors là, ce qui m'embête, c'est que les traits de fraction devraient être au niveau du signe égal. Hein. Le B devrait être en dessous là. Alors les exemples, je vais les faire sur la feuille blanche. Premier cas, 5 divisé par 2. Ça, vous connaissez, ça fait 2,5, c'est pas un problème d'un point de vue décimal. Mais, regardez bien ce qui se passe. Je peux dire que c'est 5 fois l'inverse de 2. C'est quoi l'inverse de 2? C'est un demi. Donc, ça veut dire que diviser par 2, c'est pareil que multiplier par 0,5, si vous aviez appris en primaire. D'accord? Et donc là, ça fera 5 demi, hein, évidemment, on le laisse comme ça. Là, il n'y a pas d'intérêt pour le calcul, surtout un intérêt pour comprendre pourquoi diviser par 2, c'est pareil que fois 0,5. Ça, c'est pareil que 0,5. En primaire, vous avez dû apprendre que faire fois 0,5, c'était pareil que diviser par 2. Voilà la vraie raison, c'est parce que quand on divise par 2, en fait, c'est comme si on multipliait par l'inverse de 2, donc on multipliait par un demi. On va faire un deuxième exemple. Si j'ai B qui est égal à 3 cinquièmes divisé par 7 neuvièmes. On ne sait pas faire le divisé, donc on va transformer le divisé en une multiplication. Et dans ces cas-là, on multiplie par l'inverse. 9 septièmes. Ensuite, on calcule. On fait 3 fois 9, c'est la règle de la multiplication qu'on a vue hier. 3 fois 9 en haut, 5 fois 7 en bas. Ce qui donne donc 3 fois 9, 27 sur 35.
Voilà, ça vous paraît toujours plus compliqué au départ, mais en fait, vous allez voir qu'à terme, vous trouverez ça plus facile. Donc ici, même chose, c'est 5 tiers qui est divisé par 11 septièmes. Donc je fais 5 tiers, et je vais le multiplier par l'inverse du diviseur, donc par 7 onzièmes. Ensuite, règle de la multiplication, 5 fois 7 en haut, 3 fois 11 en bas. Ce qui donne 5 fois 7, 35 sur 33. On ne peut pas simplifier, donc on encadre le résultat. On va faire un dernier exemple. Si j'ai 7 quarts divisé par 3, par exemple, eh bien, on va écrire 7 quarts multiplié, on va multiplier par l'inverse. Quel est l'inverse de 3 ? 3, c'est comme 3 sur 1, en fait. Rappelez-vous, un nombre entier, on veut le transformer en une fraction, on va faire sur 1. Et l'inverse de 3 sur 1, c'est 1 tiers. À partir de là, ça ne change plus. 7 fois 1 en haut, 3 fois 3 au dénominateur. Au numérateur, on fait 7 fois 1, 7. Au dénominateur, on fait 3 fois 3, 9. On écrit D égale, on encadre son résultat, et c'est terminé. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez bien compris. La multiplication, c'est très simple. On fait le haut avec le haut, le bas avec le bas. Pour la division, il faut d'abord transformer la division en multiplication, et après, on fait la règle de la multiplication. Voilà. Passez une bonne journée, et à bientôt.